Aujourd'hui, à l'émission, on a la chance de vous amener dans les coulisses d'une de nos belles grandes entreprises locales. Bienvenue chez Croustille Yum Yum. Valérie René-Maude Jalbert, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Yum Yum. Je suis très excitée parce que moi, dans ma vie, ça sent deux choses. Quand j'arrive d'un côté à Warwick, ça sent le café, puis quand j'arrive par l'autre bord, ça sent les croustilles. Et là, on vient à la source vous rencontrer. Vous êtes les têtes dirigeantes de Yum Yum, on peut dire ça comme ça. Valérie, présidente directrice générale. Oui. René-Maude, directrice du marketing. Oui. Pouvez-vous nous raconter d'où ça part, Yum Yum? Parce que c'est un fleuron local bien établi, mais ça remonte à loin quand même. Oui. Bon, partons en 1959. Notre grand-père, Paul, qu'on nommait Papy, a saisi l'opportunité de faire l'acquisition de Croustille Yum Yum avec son frère Louis. Croustille Yum Yum, c'est une entreprise qui avait été fondée 3 ans plus tôt par la famille Bergeron. C'est des agriculteurs de pommes de terre de la région. Puis Ça devait être tout petit, oui, à l'époque? tout petit. En 1956, eux avaient décidé de se lancer dans la transformation de la patate en chips. Puis, ils ont probablement changé d'idée. Donc, c'est en 1959 qu'ils ont fait l'acquisition, les deux ensemble, de Croustille Yum Yum. Puis, à l'époque, c'est plus Louis qui a pris en charge Croustille Yum Yum. Il était le directeur général parce que notre grand-père s'occupait davantage de son réseau de distribution de journaux qu'il avait bâti et de Crispy Kernels. Lui, il y avait déjà Crispy Kernels aussi dans ce temps-là. Crispy Kernels qui a acquis plusieurs années avant. En fait, l'histoire, on aime la raconter dès le début de cette aventure croustillante, qu'on peut dire, avec mon grand-père, l'entrepreneur qui s'est lancé en affaires avec son réseau de distribution de journaux dans la région de Québec. Puis, lors d'un voyage à New York, il a vu les produits Crispy Kernels, des arachides dans un sachet. Il allait rencontrer des éditeurs. Puis, non seulement il a aimé le produit, mais il s'est dit « Wow, je pourrais bonifier mon offre, mon réseau de distribution en distribuant les produits. » Fait un détour. Ça se fait bien en même temps. Ouais. Lire le journal, manger des Exactement. Donc, fait un détour, va rencontrer le propriétaire de Crispy Kernels à l'époque, puis il revient avec une entente de distribution au Canada pour les produits Crispy Kernels. 5 ans à peine plus tard, les ventes, puis le contexte du taux de change fait en sorte qu'il ouvre une usine à Québec, Crispy Kernels, puis 2 ans plus tard seulement, il fait l'achat. Dans le fond, il rachète son partenaire américain. Puis l'entreprise devient 100% canadienne. Donc, c'est un Québécois qui achète un Américain. J'aime ça mettre l'emphase là-dessus. Je trouve que c'est particulier. Ouais. Puis, donc, étant toujours à l'affût, là, il était déjà dans les collations. Il desservait ses clients avec des collations. Fait qu'il a vu l'opportunité avec son frère d'agrandir son offre de produits puis d'offrir des croustilles en 59. Ça, c'est grand-papa? Grand-papa. Papa, deuxième génération, est rentré, a suivi les traces de son père jeune, 24 ans, en 1970, s'est lancé dans l'entreprise. C'est l'aîné de la famille. Puis, 20 ans plus tard, en 90, il a racheté, par morceaux, mais il a racheté mon grand-père. Il est devenu l'unique propriétaire en 90. Début des années 2000, là, c'est la 3e génération, Valérie et moi. On fait le saut dans l'entreprise familiale. Puis, dans le fond, en 2013, Valérie prend la présidence. 2013, c'est l'année de décès de notre grand-père. Fait que on est content de dire qu'il a pu assister à cette transition-là puis partir en sachant que la 3e génération était déjà bien en place. Ouais. Donc, voilà, ça fait 20 ans puis on est... Que vous menez le bateau. Oui. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, Yum Yum, pour nous qui sommes dans la région, on a l'impression que c'est beaucoup le centre du monde des chips. Vous vous situez où dans le marché des chips et des grignotines québécois? Bien, c'est le centtre du monde. Oui, absolument. C'est sûr. Le chip suprême de l'univers. Oui, exactement. Nous, on est d'accord? Bien, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on est...
on est une marque reconnue, connue. Ça fait quand même au-delà de 70 ans qu'on fabrique des croustilles. Dans le marché, on est assez présent aussi au niveau des détaillants. Dans l'Est du Canada, surtout. Vous avez Québec, Ontario, Maritime. Et une belle présence, là, en belle croissance aussi au Québec. Là. On peut dire qu'on est le deuxième joueur là, dans la catégorie des croustilles. Donc, oui, c'est... Donc, pour à la base, une petite boîte qui part dans un champ de patates de Warwick, de se ramasser le deuxième joueur au Québec, c'est quand même gigantesque, comme pas. Est-ce que les gens, quand ils vous en parlent, ils sont conscients que c'est un produit québécois? Est-ce qu'ils font la différence quand ils sont devant plusieurs sacs de chips que celui-là, ça vient d'ici? On a encore du travail à faire de ce côté-là. Je dirais qu'on a beaucoup de consommateurs qui, comme on est présent dans la vie des gens depuis de nombreuses années, il y a une génération qui nous connaît bien, qui se rappelle d'avoir visité l'usine quand ils étaient à l'école, puis qui ont un attachement à la marque, dans les chips dans les chips et tout. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent comme une entreprise d'ici, mais on est souvent surpris d'entendre les gens nous dire qu'ils ne le savent pas, puis que c'est une belle découverte de savoir quand c'est fabriqué ici. Avez-vous déjà pensé à faire une saveur fleur de lys ou feuille d'érable pour éclaircir la lanterne de certains, peut-être? On fait partie d'Aliments du Québec, là, qui est comme une certification. Vous avez le logo. Fait qu'on met le logo pour... Il faut que les gens y portent attention quand même. En termes d'employés, ça ressemble à quoi, Yum Yum? Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on a 277 employés. Ça, c'est l'entreprise, le groupe Aliments Crispy Kernels, là, donc qui inclut, comme René disait au début, Crispy Kernels. Donc, 277 employés. Puis aussi, on a environ 100 distributeurs indépendants parce qu'on fait encore affaire avec des distributeurs là, qui achètent nos produits puis qui les livrent en magasin. Comme grand-papa. Comme grand-papa. C'est le même modèle essentiellement qu'au départ. Puis, ici à Warwick, ce sont les chips qui sont fabriqués, les croustilles, pardon. Et tout ce qui ressemble un peu, parce qu'il y a les croustilles de patates, mais maintenant, vous avez aussi d'autres produits. Je pense aussi des grignotines. Des grignotines, des quinoa, tout ça. Des légumes, on a des extrudés qu'on appelle bâtonnets de fromage et tout. Ça, c'est tout fabriqué ici à Warwick. À Québec, il y a les usines de Crispy Kernels qui sont plus noix, grignotines mélangées. Vous me corrigez si je me trompe. Arachides, cachou. Et à Longueuil, on a des bureaux vente marketing, donc, où là, c'est pour les gens qui sont au régime et qui ne veulent pas être tout le temps dans l'odeur de l'un ou de l'autre. On peut y aller de ce côté-là. Il y a toujours des produits dans la cuisine pareil. Oui, c'est bon. Okay. Alors, sachez-le, si vous l'appliquez, vous pouvez aller dans un des trois. Il y a de quoi à manger partout. Comment on fait pour piloter ça, cette espèce d'entreprise avec des bureaux différents, des usines un peu partout pour que ça roule bien, pour que ce soit aussi uniforme en termes de culture? Parce que chez Yum Yum, la culture, c'est très central pour vous. Vous y travaillez beaucoup. Comment on fait pour qu'il y ait une cohésion entre tout ça? Bien, c'est sûr que c'est pas tant, là. On n'a pas des usines, on a quand même juste 4 établissements. C'est sûr que ce serait plus facile, puis on le dit souvent, si on était tous au même endroit. Là. Pour la communication, en fait, faire circuler l'information et pour les relations. Parce que des équipes performantes, ça part des relations de confiance. Fait que le lien humain, c'est sûr, de développer la relation, c'est plus difficile à distance. Mais aujourd'hui, c'est pas juste 3 établissements. On a des gens qui travaillent à la maison beaucoup aussi. Donc, c'est sûr qu'avec la technologie, les fameux Teams et tout ça, c'est rendu assez facile de communiquer. Mais on se discipline, puis on se fait un devoir d'être présent aussi là, dans les établissements, puis de faire en sorte que les gens se voient, puis pour justement bâtir les relations avec. Puis on a des gens de confiance à chaque endroit aussi, là, mais on est aussi présent là, pour bâtir ces relations-là. Créer les liens qui se font des plus petits difficilement. rituels qu'on essaie qu'on a mis en place, qui sont importants, de se rencontrer, puis de faire des rencontres pour se tenir au courant, puis se voir. Donc, puis qu'il y a vraiment une appartenance, puis une équipe forte aussi. Ouais, on arrête une petite minute. On parle de chips. Quand on veut en manger, il faut avoir les bons trucs. On vous donne ça tout de suite dans la capsule.
Mesdames et messieurs, vous pensiez savoir manger des chips? Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à être encore meilleur pour le faire. Saviez-vous que votre sac de chips peut se transformer en un bol? Regardez bien. Tout d'abord, on ouvre notre sac. Ah, ça sent le bonheur. Une fois que c'est fait, on le prend par en dessous, on pousse les chips vers le haut gentiment et on rentre les coins par en dessous. Pouf, pouf, pouf. Magie, magie. Tout ça remonte vers la surface jusqu'à ce que les chips émergent. Et nous voilà avec un beau bol. On peut prendre nos chips sans se salir les bras jusqu'au coude. C'est fabuleux, la science. Valérie, René Maude, je pense que c'est important de parler de vos parcours personnels comme entrepreneur, comme femme aussi qui arrive dans une quand même déjà bien établie entreprise familiale. Pour plusieurs, on a l'impression que c'est un beau chemin doré qui se trace devant nous et qu'on prend, mais je pense que dans votre cas, ça n'a pas été ça. Vous avez vraiment mangé vos croûtes, mangé vos chips et monté vos échelons un par un. Oui, pour nous, en fait, ça a toujours été important pour notre père, puis on le comprenait, puis on respecte ça tout à fait depuis le début, d'avoir la formation, en fait, puis d'avoir qu'il y ait des opportunités pour nous dans l'entreprise, qu'on applique sur des opportunités, en fait. C'était pas question qu'on arrive en tant que les filles du propriétaire, puis qu'on ait accès à des postes. Donc, pour ma part, c'est sûr qu'on a grandi avec les produits, donc un attachement aux produits, mais on a grandi aussi en voyant un père qui travaillait très, très fort, qui avait beaucoup de stress et tout. Fait que, une certaine ambivalence sur on a-tu envie vraiment de vivre ça pour ma part? Puis on n'a jamais été non plus, on n'a jamais eu la pression de joindre. Pour notre père, c'était important que ça vienne, que ce soit un choix. Puis moi, je voulais travailler plus en relation d'aide. Je voulais être médecin, je voulais être psychologue. Ça va pas? Mange des chips. Ça fait toujours la job. Oui, c'est ça. Tout à fait. Le meilleur remède. C'est le meilleur remède. Puis, mais en même temps, j'ai travaillé dans l'entreprise jeune et tout pendant mes études. Donc, j'ai fait mes études en psychologie, un bac puis de maîtrise. Puis, juste à la fin de mes études, il y a eu une opportunité aux ressources humaines dans l'entreprise. Alors, j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai tenté ma chance. Je l'ai essayé, puis j'ai eu la piqûre là, pour l'entreprise. Donc, puis après, j'ai joint les ventes, puis je me suis occupée du département des ventes pendant un bout de temps, mais j'ai fait mon MBA aussi parce que pour venir compléter ma formation. Puis aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout, cette formation-là en psychologie, parce que ça me sert dans ma vie en général. Puis parce que ce volet humain-là, c'est ce que j'essaie de créer dans l'entreprise. Puis c'est un aspect important. Ça vient de teinter la culture d'entreprise. Ça vient, je aussi. l'espère, je pense. En tout cas, c'est ce que ça me tient à cœur encore aujourd'hui. Puis, René Maude, toi, c'était plus clair, un peu plus direct. Oui. Moi, c'était clair quand même tôt que j'avais envie de faire partie de l'entreprise familiale. J'ai fait mes études en administration avec une spécialité en marketing. J'avais de l'intérêt pour ça. Puis, comme Valérie dit, j'ai fait mes classes ailleurs pour aller me chercher de l'expertise un peu puis arriver avec un certain bagage. Timing, là, j'aurais pensé travailler plus longtemps à l'extérieur avant, mais l'opportunité s'est présentée plus tôt que prévu. Sur le coup, je trouvais que c'était peut-être un peu rapide. Je me disais, OK, j'avais un shift, un nombre d'années en tête que je voulais faire ailleurs et tout. Puis, il y avait un poste au niveau marketing, puis la personne est partie. Fait que l'opportunité était là. Donc, moi aussi, j'ai appliqué. J'ai passé une entrevue avec mon patron, puis j'ai été embauchée. Puis, depuis ce temps-là, ça fait 20 ans. C'était-tu important, ce désir-là, d'aller se valider ailleurs où on n'est pas connu, où notre nom de famille ne veut rien dire à la personne qui nous passe en entrevue avant? Oui. Je ne voulais pas arriver, moi non plus, avec zéro expérience. Ça te prenait des galons qui venaient d'ailleurs. Puis une fois que tu te lances dans l'entreprise, moi, je savais que c'était un contrat à long terme, là, que c'était pour la vie. C'était pas une question de je m'en vais prendre l'expérience dans l'entreprise familiale puis je vais faire d'autres choses après. Fait que je voulais être sûre d'avoir exploré un peu d'autres choses avant aussi. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que votre grand-père, votre père était comme dirigeant d'entreprise, que c'est important pour vous de reproduire, des inspirations que vous appliquez dans votre travail de gestionnaire maintenant, et que vous savez que ça vient de là?
Ben oui, certainement. Ça a été, notre grand-père l'a moins connu comme gestionnaire parce que quand on est arrivé, il était déjà, il venait encore au bureau tous les matins. Là. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé. Il descendait dans l'usine. Il descendait dans l'usine. Il allait goûter aux produits. Puis, C'était pas pour le travail, finalement, il était peut-être juste gourmand. Il était passionné, vraiment, là, je pense. Il était très proche des gens. Ça, on se le fait dire beaucoup. Fait que ça c'est quelque chose qui est nous resté, inspire. qui est dans les gènes. Puis notre père, ben ça a été aussi un modèle à plusieurs égards, là, de rigueur, d'intégrité, d'entrepreneurship. Là, il a pris des risques, puis il a été persévérant, puis il y a eu des grands défis. Puis, fait qu'on va chercher c'est des beaux modèles d'entrepreneurs. Puis on met notre saveur. Oui, c'est vrai. Laquelle, là, est la question. On parlait justement de valeurs, d'intégrité, d'entrepreneurship. C'est très important chez Yum Yum que ces valeurs-là soient partagées par tout le monde. Comment on fait pour s'assurer justement que tout le monde parle cette même langue-là dans notre vision stratégique puis notre façon d'avancer? Bien, ça part de nous. Ça part de nous. On essaie aussi quand on engage des gens. C'est évidemment, dépendamment des postes, on recherche certains atouts, compétences, mais on recherche aussi des gens qui partagent nos valeurs, on a identifié 4 valeurs qui sont importantes pour nous, puis qu'on veut faire vivre dans l'entreprise. Et on a l'authenticité, l'intégrité, l'entrepreneurship, puis le plaisir. Quand on engage des gens, bien, on essaie d'évaluer si ces gens-là partagent ces mêmes valeurs-là. Par exemple, l'authenticité, c'est une valeur très importante. On cherche des gens humbles. On veut des gens vrais. Chez nous, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de hiérarchie officieusement. Tout le monde est accessible. On travaille en équipe. Fait que des gens qui ont des égos importants ou pour qui les titres sont importants, tout ça, on n'en a pas chez nous. Là, fait qu'on identifie certains éléments pour essayer d'aller cibler des gens qui vont bien se marier ensemble. Tout en ayant de la diversité, là, parce que ça prend quand même de la diversité de personnalités et de compétences, évidemment, mais les valeurs, on y prête quand même une attention. Puis dans un contexte où déjà c'est dur pour tous les entrepreneurs de trouver des employés, est-ce qu'en plus, quand on cherche ces valeurs-là spécifiquement et de façon très présente, c'est encore plus difficile ou si au contraire... Bien, c'est plus difficile sur le coup, mais ça nous aide à avoir une rétention après parce que tout le monde s'en va dans la même direction. Oui, c'est ça. Puis ça, vos employés, est-ce qu'ils le sentent? Est-ce qu'ils vous en parlent après que, ici, je me sens à ma place avec des gens qui me ressemblent? Bien, les gens nous disent que ce que les gens aiment chez nous, ce que nos employés nous disent, là, c'est que il y a plus... Bien, ce qui ressort beaucoup, c'est la fierté. La fierté que les gens, dans ce qu'on partage, là, au-delà des valeurs, la fierté de fabriquer des produits qui procurent des moments de plaisir. Ça, c'est vraiment, ça ressort, là, notre raison d'être, dans le fond. Là, c'est ça, c'est votre vision d'entreprise aussi. Puis les gens, là, quand on les questionne, nos employés disent, nous, on est fiers de ça. De travailler pour une entreprise québécoise aussi, ça ressort beaucoup. Les gens sont fiers de travailler pour une entreprise d'ici. Faire une différence. Avoir un impact. On responsabilise, on a des équipes, mais on est très à l'écoute aussi de nos gens. On a des gens en place depuis super longtemps avec une expertise, là, puis une passion. Donc, il faut être à l'écoute de ça aussi. Faut utiliser tout ce qu'on a comme carte dans notre jeu, puis je pense que vous le faites bien. On arrête encore quelques secondes parce que cette fois-ci, on va aller parler d'une des grandes réussites de Yum Yum qui ont été les premiers à faire. Savez-vous c'est quoi? Vous allez le savoir bientôt. La fameuse saveur assaisonnée, le All Dressed. Saviez-vous que c'est né ici? En fait, c'est en 1978, chez Yum Yum, qu'on a décidé de faire un truc un peu étrange et de mélanger toutes les saveurs qu'on avait pour créer une nouvelle saveur. On s'est retrouvé avec un produit délicieux pour lequel on cherchait un nom et le directeur de marketing de l'époque, qui suivait un cours de marketing, avec les autres participants, se sont mis à se creuser les méninges pour trouver le meilleur nom et c'est là qu'on est arrivé à la conclusion que ça s'appellerait la saveur assaisonnée.
Et maintenant, c'est une des saveurs les plus populaires partout en Amérique du Nord. Et ça vient d'ici. Mesdames, une des choses que tout le monde reconnaît à Yum Yum, c'est l'innovation. Vous n'avez pas froid aux yeux, vous lancez des nouveaux produits qu'on ne pensait pas qu'ils se pouvaient, vous êtes audacieux dans vos emballages. Comment on prend ces décisions-là d'aller explorer en dehors de la boîte de chips? C'est sûr que si on était capable d'anticiper le besoin du consommateur, là, ça, c'est l'idéal, mais c'est un enjeu à faire. C'est un défi en soi, mais on va se baser sur les tendances du marché. Puis ici, on regarde ce qui se fait, mais on regarde aussi beaucoup ce qui se fait à l'extérieur du pays pour s'en inspirer. On a aussi des outils, des données de marché, puis des études sur lesquelles on peut se baser pour mieux s'outiller au niveau de l'innovation. Puis, on est beaucoup à l'écoute aussi de nos clients puis de nos consommateurs. Une de nos forces, c'est d'être agile. On est capable de répondre rapidement s'il y a des demandes spécifiques de clients ou même des demandes répétées de consommateurs. Bien là, on dit, OK, les gens, ils veulent vraiment qu'on ramène cette saveur-là ou qu'on développe. Bien, on est capable de bouger vite puis le faire. Mais on n'a jamais, tu sais, on ose, on essaie des trucs. Ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est la façon de dynamiser un peu le marché. Puis, Dans tout ça, dans cette exploration-là, est-ce qu'il y a eu des fois où c'était moins réussi puis on a un petit peu mangé nos doigts? Genre qu'on était dans les patates, là? Ouais, voilà. Trop facile. Mais oui, un lancement de produit, puis on n'a pas tout réussi dans le lancement de produit, mais un spécifiquement où est-ce qu'on a manqué notre coup, c'est notre ligne de croustilles à l'ancienne. Vous avez pris des vraies vieilles patates. On était vraiment convaincus qu'on avait un concept là, entre les mains, là, révolutionnaire, puis on s'est trompé. L'idée, c'était de recréer l'expérience de manger une chip chaude qui sort du poêle de l'usine. Vraiment, là, ça, c'est la meilleure expérience. Puis on voulait recréer ça, donc on a mis du temps, de l'énergie, de l'argent sur le développement d'un sac qui allait pouvoir aller au micro-ondes chez les gens pour réchauffer leurs chips, leurs croustilles, puis manger des chips chaudes à la maison. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le concept n'a pas été compris. C'est un peu contre-intuitif de mettre un sac de chips qui est souvent métallique dans un micro-ondes. Puis deux, c'était probablement pas un besoin consommateur de manger des chips chaudes. Il y avait déjà assez de bonheur avec le chip classique. On a ciblé un besoin qui n'existait pas, puis on pensait qu'on avait comme l'innovation, mais non, on n'a pas ça. Puis votre meilleur coup de marketing, ça serait quoi? Ben c'est d'être dans les patates, je dirais, encore une fois. Oui, parce que cette campagne-là a fait jaser énormément. À chaque fois qu'on se fait un camion, on sourit avec le transport de matières délicieuses aussi, de Crispy. Notre positionnement de marque, duquel découle le fameux slogan là, dans les patates depuis 1959, on essaie de l'exploiter de toutes sortes de façons, dont nos campagnes radio. Là, je ne sais pas si vous les Je les écoute tous les jours. OK. Ça fait des années qu'on roule avec nos différentes campagnes radio, puis on entend parler, là, les gens, là, ça fait rire les gens, puis donc ça nous rend fiers parce que ça confirme un peu que Yum Yum est synonyme de plaisir. Puis vos consommateurs, ils vous parlent, vous avez du feedback, on vous écrit pour vous parler des produits, des campagnes. C'est quoi la relation que vous avez avec votre consommateur de Yum Yum? Bien, c'est une relation d'amour. Je pense qu'on est des consommateurs, on a une marque de cœur. Je pense que les gens aiment vraiment notre marque. Fait que quand nous, on reçoit cet amour-là de nos consommateurs, là, ça nous comble. Là, puis on se fait un devoir de le partager à l'interne parce que souvent, ça rentre par le marketing, puis après, si on veut le communiquer. C'est pour ça qu'on se lève le matin, puis c'est ce qu'on communique. On veut partager le plaisir, mais quand les gens prennent la peine de nous écrire pour nous dire qu'ils aiment nos publicités, qu'ils aiment nos produits, qu'on a les meilleurs chips, bien, on a réussi notre travail finalement. Ça va être le temps d'aller au défi. D'accord. Avez-vous prévu quelque chose pour moi? Oui. Vous n'allez pas me tremper dans l'huile bouillante, j'espère? On verra. Bon, ben, à mes risques et périls, on s'en va au défi. Et non, ce n'est pas la capsule mode, c'est le moment du défi, René. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on te lance le défi de nous créer la nouvelle saveur assaisonnée. Oh! Ta saveur assaisonnée à toi. La marche est haute. Parmi certains de nos assaisonnements existants, on va te demander de choisir. Tu as 4 choix à faire pour créer une nouvelle saveur assaisonnée. OK.
Une cuillère de chaque. Tu peux te faire 2 recettes. On va goûter ça après, puis on va choisir laquelle qu'on retient pour mettre dans le marché. Là, je peux mêler comme je veux, mais ça me prend 4 cuillères totales. OK. Crème sûre Ouais, et si oignon. tu veux en mettre 2, tu peux te gâter puis en mettre 2, mais... Et on va faire un crème sûre très oignon. Crème sûre oignon, ça va bien avec bacon. Je sais pas si mes cuillères sont trop pleines ou pas assez pleines. Mais... Hey, je peux-tu faire des demi-cuillères? Ouais. Tiens, chili lime pour le petit spoon-poing et cheddar doux parce qu'il me semble que je vois une patate au four garnie dans ma tête puis que patate et tout ça, ça marche. Là, profil crémeux, toi, hein, on dirait? Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Là, j'ai droit à un deuxième essai de mélanger tout ça. Je peux pas mettre de crème sûre oignon. Mais là, je vais aller dans... Il me semble que c'est pour des pâtes, pas pour des chips, mais soyons fous. Soyons fous! Ketchup dans ça, j'ai peur d'y goûter. Mais on veut être audacieux des fois, hein? Des erreurs font les meilleures. OK, ça prend toujours une petite demi quelque chose. Parce que... Puis comme ça, les vilains. Et ça va être étrange. Bon. Là, on va mélanger tout ça, puis on va l'appliquer ça sur des bonnes chips chaudes, puis on va goûter à ça, puis on va évaluer si tu as fait une bonne job. OK, on trouve des chips chaudes. C'est bon. On y va. OK, René. Yes, j'ai hâte de goûter à ça. J'ai mes chips. Là, on verse dans le bol. on verse dans le bol. Ouais. Quel sera le prochain meilleur vendeur de Yum Yum? On goûte, puis on On est s'en rendu parle. là. On est OK. prêt. Là, on peut-tu se déshabiller puis comme savourer pleinement? Je goûte. C'est bon. Crème sûre, oignon et compagnie. Crème sûre, oignon et and friends. Oui, c'est ça. Là, attention, deuxième étape. Ça, c'est ma saveur un peu étrange. Ouais. Je suis d'accord. As-tu peur? Je voulais pas t'en parler, mais... Ça va bien aller. J'aime. Genre Ben, m'emboiser, Un petit acidulé. sel et vinaigre ou le ketchup vient amener un petit côté Ouais. acidulé que j'aime. Je suis même prête Surprenant. à en prendre une deuxième. Je te l'offre pour gagner plein de parts de marché Fait que, avec ma recette secrète, pas si Ouais. secrète puisque vous l'avez tous vu. On a lancé le tout ski de Pauline il n'y a pas longtemps, mais là, on pourrait lancer le tout ski de Suzanne. J'ai toujours rêvé d'avoir mon portrait peint sur un sac de chips. René, merci. Plaisir. Je continue de manger mes chips. C'est le fun. Et à vous, ben, je vous dis merci d'avoir été là. Et on se revoit bientôt pour d'autres épisodes de rencontres avec les gens d'affaires de Warwick et leurs patates. Bonne journée!